Masret Shabbat Daf Tet Zayin, nous commençons la page précédente, les deux derniers mots, et la me'ata. Nous étions dans la Sugya concernant le kli zruchit, c'est-à-dire l'ustensile en verre. Nous avons vu dans la Gemara que les Chachamim ont décrété une gzera, que le keli zruchit, l'ustensile en verre, est aussi tamé, il est aussi mekabel tum'a, il peut, au contact d'une source d'impureté, devenir impur et ensuite communiquer cette impureté. La Gemara avait posé la question, quelle était la raison de cette takana? Et Rabbi Yochanan avait répondu au nom de Resh Lakish, étant donné que le verre est produit à la base, on va souffler le sable, puisque ça vient du sable. Le sable ressemble au kli cheres, c'est-à-dire un ustensile en argile, en terre cuite, qui a une impureté minatora de la Torah, donc les Chachamim, puisque l'ustensile en verre ressemble au kli cheres, à l'ustensile en terre cuite, les Chachamim ont décrété, décidé qu'il y allait avoir midera banane, une impureté même pour le keli zruchit, l'ustensile en verre. La Gemara avait posé la question, si c'est ainsi, on ne devrait pas pouvoir le tremper dans un mikvé, et pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit qu'un ustensile en verre, on peut le tremper dans un mikvé. Nous savons qu'un ustensile en terre cuite, en kli cheres, ne peut pas se purifier en étant trempé, en le trempant dans un mikvé, mais lorsqu'on le brise, on le casse, c'est là que l'ustensile perd son impureté. Donc si c'est ainsi, puisque le kli zruchit, l'ustensile en verre, n'est impur que parce qu'il ressemble au kli cheres, au keli en terre cuite, donc normalement, on ne devrait pas pouvoir le tremper dans un mikvé pour le purifier. Nous avons vu une Mishnah où on peut le purifier. La Gemara avait répondu que cette Mishnah, il s'agit d'un cas particulier, lorsque le kli zruchit, le kli en verre, a été troué. Donc là, par rapport à son appartenance au kli cheres, il n'a plus d'impureté, puisque lorsqu'il y a un trou, on ne peut plus l'utiliser. Donc, comme on l'avait bouché avec un morceau de plomb, il va prendre le statut, d'après Rabbi Meir, d'un kli matechet en métal, puisque c'est le plomb qui va maintenant faire en sorte que ce keli, cet ustensile, peut contenir, et c'est pour cela qu'il a le statut d'un keli matechet en plomb, et on devra le tremper dans un mikvé, donc seulement dans le cas où il a été bouché avec un peu de plomb. Sinon, le kli cheres garde le statut de... le kli zruchit, l'ustensile en verre, garde le statut de kli cheres, de l'ustensile en argile. La Gemara continue et pose la question suivante. Et la me'ata, si c'est ainsi que le kli zruchit en verre a le même statut que l'ustensile en argile. Et nous commençons Daf Tet Zayin. Lolitamu migaban. Cet ustensile en verre ne devrait pas devenir impur de l'extérieur, puisque nous avons une règle aussi, la définition du kli cheres. Le kli cheres en terre cuite n'est impur que lorsqu'il y a une impureté qui rentre à l'intérieur, qui touche l'intérieur, ou même si elle ne touche pas l'intérieur. Lorsque un sheretz est à l'intérieur du keli, même s'il ne touche pas les parois intérieures du kli cheres, le kli cheres est impur. Si un reptile mort va toucher le kli cheres en terre cuite de l'extérieur, ce kli cheres n'est pas impur. Il ne peut devenir impur que de l'intérieur. Alors qu'un ustensile en métal, il peut devenir impur de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc la Gemara nous dit, puisque l'ustensile en verre a le même statut que le kli cheres, lolitamu gaban, il ne devrait pas être impur lorsqu'une source de touma, un sheretz mort, un reptile mort par exemple, a touché de l'extérieur à la matnan. Donc pourquoi avons-nous enseigné dans la Mishnah keli cheres, un ustensile en argile? Vekli neter, Rachid nous explique, c'est une sorte de terre blanche. Tumatan shavé, leur impureté est la même, c'est-à-dire mitamin ou metamim et aviriem. Mitamim, ces ustensiles, peuvent devenir impurs de l'intérieur, c'est-à-dire de l'espace intérieur, lorsqu'on va faire rentrer un reptile mort à l'intérieur du keli, le keli cheres devient impur. De même, le kli neter, automatiquement impur, puisqu'il y a eu un sheretz à l'intérieur. De même, metamim avireem, ils peuvent communiquer l'impureté de l'intérieur, même si cet aliment ne touche pas les parois. Prenons l'exemple, nous avons un keli impur, donc on a rentré un sheretz à l'intérieur de ce kli cheres, le kli cheres est impur.
on rentre maintenant un aliment à l'intérieur de ce keli, même si cet aliment ne touche pas les parois du keli, eh bien, le keli va rendre impur cet aliment, l'aliment devient impur, mais avire de l'espace de l'intérieur du keli. Umitamin ma'achorehem, et c'est marqué aussi qu'ils deviendront impurs de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur. Rashi nous dit, si cet ustensile a un socle, et que, une fois retourné, ce socle a aussi un bet kiboul, il peut contenir. Donc le socle est considéré comme l'intérieur. S'il y a une impureté, un chéretz qui va rentrer dans ce creux du socle, eh bien le keli sera aussi impur. Ve'en mitamim migabeen, mais ces deux kelim, kli cheres et kli neter, ne deviendront pas impurs de l'extérieur. Si un reptile mort touche ce keli de l'extérieur, il n'est pas impur pour autant. Ve'shviratan metaharatan. Un kli cheres qui est impur, comment va-t-il retrouver sa pureté? On peut le tremper dans un mikvé? Eh bien non. Shviratan, lorsqu'il va être brisé, on va le casser. Metaratan, il deviendra pur. Et lorsqu'on dit shviratan, c'est même si on fait un grand trou, comme nous verrons par la suite, rimon, que même lorsqu'on met une grenade, cette grenade va tomber. Le trou est suffisamment grand que la grenade peut tomber. Dans ce cas-là, ce kli cheres perd son statut d'ustensile et il devient tahor. Donc là, la Gemara nous dit, tu vois bien que dans cette Mishnah, c'est marqué kli neter ve kli cheres, l'ustensile en terre blanche, l'ustensile en argile, en terre cuite. Oud et tumatan chave, ce sont ces deux ustensiles qui ont le même statut, donc ils n'ont l'impureté que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Aval mideach rinelo, mais tous les autres ustensiles, comme par exemple un ustensile en verre, l'eau, on ne dira pas que l'impureté est de l'intérieur seulement, mais même de l'extérieur. Il peut y avoir une impureté. Donc, nous avons une question, comment se fait-il qu'un verre en verre, un plat en verre, peut devenir impur lorsqu'un reptile mort va le toucher de l'extérieur? L'Agma répond à Amré. On a expliqué, on a dit qu'effectivement, il a le statut d'un kli cheres, comme nous l'avons vu, puisqu'il vient du sable. Mais il ressemble aussi au kli matechot, un ustensile en métal. Et donc les chachamim lui ont donné aussi le statut du kli matechot, de l'ustensile en métal. Comment ça? L'Agma nous dit qu'Evan, un verre, un ustensile en verre qui s'est brisé, il y a la possibilité de le faire fondre le verre et de le reconstituer. Dans un kli cheres en argile, on ne peut pas le reconstituer. C'est plutôt comme les kli matechot en métal, on peut faire fondre et reconstituer le keli. Donc l'Agma nous dit, puisque lorsqu'on va briser un ustensile en verre, on peut, Shlem Takana, il a la possibilité de le reproduire en le faisant fondre, nous dit Rashi, et d'en refaire un keli. Donc Shavinu Kiklim Matechot, les Chamim lui ont donné le statut d'un ustensile en fer, en métal, et donc, même si un chéretz veut le toucher de l'extérieur, il sera impur. Donc nous voyons que d'un côté, cet ustensile en verre ressemble au kli cheres, et donc c'est pour cela qu'il y a une touma. Une fois que les Chamim ont décidé qu'il y a une touma, puisqu'il ressemble aussi au kli matechot, donc les Chamim lui ont donné aussi les dynimes du kli matechot. C'est-à-dire, comme rajoute ici Tosfot, si ce n'est que parce qu'il ressemble au kli matechot, à un ustensile en métal, les Chachamim n'auraient pas pour autant décidé que cet ustensile en verre va être impur. C'est parce qu'il ressemble au kli cheres qu'il y a une impureté, et ensuite puisqu'il y a un point qui ressemble aussi au kli matechot, je vais lui donner le statut de l'ustensile en métal. Mais ce que la Gemara nous dit ici, que puisque si il va être brisé, on peut le reconstituer, c'est pour cela que les Chamim ont donné un statut de kli matechot, cette raison n'est pas suffisante pour lui donner le din de Tum'a. C'est-à-dire il faut d'abord passer par ce que la Gemara nous avait dit auparavant, que le kli zechurit ressemble au kli cheres, un ustensile en argile. C'est pour cela que les Chamim ont décrété une impureté. La Gemara continue et nous dit Elameata, si c'est ainsi, que l'ustensile en verre a aussi le statut de l'ustensile en métal, Yerzeru l'tumata mishana, kekli matechot, on devrait dire que cet ustensile peut revenir à son impureté initiale comme un ustensile en métal, comme nous allons voir dans cette Mishnah d'Itna.
La Mishnah nous dit klimatechot, un ustensile en métal, pshuteen ou mekablem. Si l'ustensile est pashut, c'est-à-dire il est simple, il est plat, il n'y a pas de bête qui poule, il ne contient rien, ou mekablem, ou bien un ustensile qui contient. Donc normalement un keli a toujours un bête qui boule. Il y a une halakha particulière pour les ustensiles en fer, que même s'il n'y a pas de bête qui boule, une plaque en métal, cette plaque en métal peut être aussi, mekablet touma, peut devenir impure. Par contre, nous verrons tout de suite qu'un ustensile en bois, ou en peau, ou en os, ou en verre, il faut qu'il y ait un bête qui boule, que cet ustensile puisse contenir. S'il est plat, il n'y a pas d'impureté. Donc là, la Mishnah nous dit, klimatechot, un ustensile en métal, pshuteen, qu'il soit plat, sans bête qui boule, mekablen, ou qu'il y ait un bête qui boule, il peut contenir des aliments tmeim, ils sont impurs. Nishberu, s'ils sont brisés, ils se sont cassés, taharu, ils retrouvent donc leur statut de pureté. Mais chazav asa mem kelim, si une fois brisés, il va les reconstituer, en refaire des ustensiles, chazru et tumatam yeshana. Donc l'ustensile reprend son impureté initiale. Et nous verrons par la suite que c'est une takana midirabanan. Minatora, une fois que le keli est brisé, il n'est plus impur. Même si je le reconstitue, on va dire, c'est un nouveau keli qui arrive. Midirabanan, malgré tout, il reprend son statut initial, son impureté initiale. Et pourtant, donc nous dit la Gemara, ou gabe kelis ruchit, alors que par rapport au dinim d'un ustensile en verre, nous avons une Mishnah qui dit keliet, un ustensile en bois, kelior ou en peau, kelietzen en os, kelisruchit en verre, pshuteem teorim. Lorsqu'il est plat, il n'a pas de bête qui boule, il est taor. Rachid nous explique pourquoi, puisqu'il y a un ekesh avec le sac du pasouk, ou le sac il y a un bête qui boule. La Torah nous dit le etz or avec le sac. Donc Rachid précise, nous avons des psukim que pshuteem tahor. Il faut qu'il y ait un bête qui boule. Sac, un sac pachouk qui est en lin, comme c'était l'habitude à l'époque, une poche. Ou mes câblés, mais ces ustensiles, lorsqu'ils ont un tort, ils peuvent contenir tmeim. S'ils sont en contact avec une impureté, une source de touma, ils peuvent devenir impurs. Nishberu, si ces kelim vont se briser, taharu, ils deviendront purs. Chazav asamem kelim, il les reconstitue, il en refait un ustensile. Prenons le cas du klisrourit, puisque c'est ce cas qui nous intéresse. Un ustensile en verre, un bocal en verre qui s'est brisé, donc il était impur, il s'est brisé, je le reconstitue. C'est marqué, mekablim tuma mikanu leaba. À partir de maintenant, s'il est en contact avec un reptile mort, une source de touma, il deviendra impur, mais c'est seulement mikanu là-bas à partir de maintenant. Mikanu là-bas, il n'est mafrialo, mais il ne reprend pas son impureté initiale. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que bien qu'un klimatechot, un ustensile en métal, lorsque je vais le reconstituer, il reprend son impureté initiale, l'ustensile en srouchit, en verre, même lorsque je vais le reconstituer, il ne reprend pas sa touma initiale. Si, comme nous l'avons dit, l'ustensile en verre a quand même une ressemblance avec l'ustensile en métal. C'est pour cela que les Chachamim ont d'ailleurs donné le din que nous avons vu plus haut, que lorsque une source de touma va le toucher de l'extérieur, cet ustensile en verre, il est impur, comme un ustensile en métal. Donc si c'est ainsi, pourquoi par rapport à la touma initiale, il ne reprend pas la touma initiale, l'impureté initiale, comme l'ustensile en métal? Alors la Gemara répond et nous dit, Tumat klis ruchi de Rabanan. Ce din qu'un ustensile en verre est impur, c'est une halakha de Rabanan, d'ordre rabbinique. Minatora, il n'y a pas d'impureté pour un ustensile en verre. Vetuma yeshana, ce din que le keli, une fois reconstitué, va reprendre son statut initial, même dans un ustensile en métal, des Rabanan, c'est aussi mi des Rabanan. Donc les Chachamim ont dit ainsi, Betuma deoraita chitu barabanan tum'a. Lorsqu'il y a une impureté de la Torah, c'est-à-dire un ustensile en métal, là les Chachamim ont dit que si l'ustensile se brise et qu'ensuite tu le reconstitues, il va garder son impureté initiale. Mais Betuma de Rabanan, lorsque de toutes les manières l'impureté de l'ustensile en verre n'est que d'ordre rabbinique, là les Chachamim, le Rabanan tum'a, les Chachamim n'ont pas décidé, n'ont pas dit qu'il y allait avoir une impureté. Donc, même une fois brisé, lorsque tu le reconstitues, qu'il revienne à son impureté initiale. Les Chachamim n'ont pas été jusque-là, puisque de toutes les manières, l'ustensile en verre, ce n'est qu'une impureté midérabanan.
La Gemara pose une dernière question sur ce point-là. Pshuteem miya litame. Malgré tout, puisqu'on dit que l'ustensile en verre a le statut aussi de l'ustensile en métal, donc pshuteem, lorsque j'ai un ustensile en verre qui est plat, qui n'a pas de bet kiboul, qui n'a pas de paroi, il ne peut rien contenir, nous avons vu qu'il est tahor, qu'il est pur. Il est pur comme quoi? Comme l'ustensile, par exemple, de Kli Etz, Kli Or, que nous avons vu. Pourquoi pas? Pourquoi on ne lui a pas donné le statut de Kli Matechod, un ustensile en métal? Puisque nous avons vu qu'il ressemble, comme l'Agma nous l'a dit. Donc, Pshuteem Miyal et Tamé, il devrait devenir impur, même lorsqu'il est plat et qu'il n'a pas de Bet Kiboul. Da Pshute Kli Matechod, Oraïtaninu, puisque les Pshute Kli Matechod sont aussi Minatora. Donc, les Chachamim devraient lui donner au moins cette Touma Minatora. Au Kli Srouchit, c'est-à-dire même lorsqu'il est plat, il n'a pas de paroi, il n'a pas de bet kiboul, on devrait dire qu'il est impur. C'est-à-dire qu'il peut devenir impur s'il est bien sûr en contact avec une source de Touma, un Sheretz. Avde Be'urabanan, donc là l'Agma nous répond. Les Chachamim n'ont pas mis d'impureté dans ce cas-là, puisque les Chachamim ont voulu faire un signe de reconnaissance qui est Chid l'Isrof alayut Touma ve Kodashim, pour ne pas qu'on vienne à brûler de la Terouma et des Kodashim. C'est-à-dire, puisque le Kli Srouchit, un ustensile en verre, n'a une impureté que Midé Rabanan, les Chachamim ont voulu malgré tout faire une distinction. Puisque si on va lui donner les mêmes dinim qu'un ustensile en métal, les gens vont penser par la suite que l'ustensile en verre est aussi impur, Minatora. Et si un aliment de Terouma a touché un ustensile en verre impur, on viendrait même à brûler la terouma, chose que normalement nous ne devons faire que si c'est une impureté minatora. Lorsque c'est une impureté midirabanan, on n'a pas le droit de brûler de la terouma ou un korban, un morceau de viande d'un sacrifice, puisque l'impureté n'est que midirabanan. Donc les chachamim ont laissé une exception dans le Kli Srouchi, de dire que lorsqu'il est plat, il n'y a pas d'impureté, pour qu'on sache que toutes les impuretés du Kli Srouchi n'est que Midé Rabanan. Donc ce que nous avons vu ici, c'est que le Kli Srouchi, l'ustensile en verre, Minatora, n'est pas Mekabel Touma. Même si un reptile va le toucher même à l'intérieur, il n'est pas impur. Étant donné qu'il vient du sable, les Chachamim ont dit il ressemble un peu trop au Kli Cheres, à l'ustensile en terre cuite, donc on va lui donner une impureté. Donc les Chachamim ont dit, puisqu'il y a cette impureté, comme le Kli Cheres, et qu'il là aussi, il ressemble au Kli Matechot, un ustensile en métal, puisque si cet ustensile en verre se brise, on peut le reconstituer comme un ustensile en métal. Donc les Chachamim ont dit, lorsqu'un reptile mort va toucher un Kli Srouchi de l'extérieur, il sera aussi impur comme l'ustensile en métal. De plus, la Gemara nous dit, par rapport au din de l'impureté initiale, donc les Chachamim n'ont pas dit sur un ustensile en verre qu'il reprendra, s'il a été brisé, reconstitué, qu'il retrouvera son impureté initiale, puisque de toutes les manières, cette Touma Ilshana n'est que Midé Rabanan. Et par rapport au din de Pshuteem, c'est-à-dire qu'il soit entièrement, lorsqu'il n'a pas de bet kiboul, lorsqu'il est entièrement plat, il n'est pas aussi impur, puisque comme nous l'avons vu, les Chachamim ont voulu faire un équerre. Et comme l'explique Tosfot, le équerre, on aurait pu dire, mais il y a déjà un signe de reconnaissance, puisque comme nous l'avons vu, si l'ustensile en verre se brise et qu'il est reconstitué, il ne reprend pas l'impureté initiale. Nous avons un équerre. Tosfot explique que ce équerre n'est pas suffisant dans la Gemara, puisque nous avons aussi dans les Kli Matechot des cas où, c'est-à-dire même dans le Kli Matechot, ce din de Chosrim et Touma Ishana n'est que Midé Rabanan et non pas Minatora. Donc Minatora, on ne voit pas de équerre. Donc ça, c'est une première possibilité que la Gemara nous donne. Le Kli Srouchit a des dinim comme le Kli en Cheres, et d'autres dinim, d'autres halachot comme le Kli en métal. La Gemara continue avec une autre explication, nous tournons la page. Ravashi Amar. Ravashi reprend depuis le début et va dire Leolam le Kli Cheres Dam. On revient à la question initiale, c'est-à-dire la première question de notre Hamoud Aleph, où la Gemara pose la question qu'il ne devrait pas être impur lorsqu'un Cheres le touche de l'extérieur. Eh bien, Ravashi dit en vérité, le Kli
zechurit, l'ustensile en verre, est impur parce qu'il ressemble au kli cheres, à l'ustensile en terre, en argile. Et donc on va lui donner tous les dinim de l'ustensile en cheres. C'est pour cela que les pshutéem ou borodine qui peut reprendre son impureté initiale, donc il ne la reprend pas, on va dire comme un kli cheres. Seulement, comment se fait-il que si un reptile mort touche un ustensile en verre de l'extérieur, l'ustensile en verre est impur, puisqu'il ressemble au kli cheres, au kli en terre cuite? Eh bien, l'Agma répond, la question que tu t'es posée, que l'olita mumigaba ne devrait pas être impur de l'extérieur, eh bien non, étant donné que il venire tocho keboro, étant donné que, comme nous le savons, le verre est transparent. Donc l'extérieur, c'est comme l'intérieur. Rashi, puisque on peut voir l'intérieur même de l'extérieur, donc l'extérieur n'est pas considéré comme étant l'extérieur du kli, il est aussi considéré comme étant l'intérieur du kli, et c'est donc pour cela que lorsqu'un shérez va le toucher même de l'extérieur, c'est comme s'il a touché de l'intérieur. C'est la réponse de Ravashi. Pardon? Non, ça c'est un verre qui a été... C'est-à-dire, le verre, il est normalement transparent, seulement, sauf s'il a été... Si on lui a mis une teinte. Peut-être qu'étant donné qu'il a le din de Srouchit, les Charamim n'ont pas voulu faire des différences dans l'ustensile en verre. Tous les ustensiles en verre, par définition, normalement, on pourrait le voir de l'intérieur. Certainement qu'on ne fera pas de différence. Là, nous avons terminé avec le Kli Srouchit, et nous continuons avec un autre point que la Gemara nous avait rapporté. Comme nous l'avons vu, nous sommes partis avec les 18 zérot, mais étant donné que la Gemara avait rapporté des tas de memrot, nous les développons pour ensuite reprendre les 18 zérot. Donc un dernier point que la Gemara nous dit, Shimon ben Shattach, Tiken Ktuba Leisha Vegazar Tumal Kli Matechot. Nous avons vu que Shimon ben Shattach, la Gemara l'avait rapporté, a institué une Ktuba à une femme. C'est-à-dire comme Rachid l'avait expliqué auparavant, un homme désignait un terrain pour sa femme, et donc rapidement, lorsqu'il y avait une quelconque dispute, voilà, tu prends ton terrain et tu t'en vas. Donc Shimon ben Shattach a institué une Ktuba, et tous les biens de l'homme sont assujettis, sont meshubadim à cette Ktuba. Aussi, nous dit la Gemara, Gazar Tumal Kli Matechot. Il a décrété qu'il y ait une impureté sur les ustensiles en métal. Et là, la Gemara pose la question, ce n'est pas une takana de Shimon ben Shattach, Kli Matechot d'Oraïtaninu. C'est Minatora, c'est marqué dans le pasouk, dirtiv, ach et za'av et kesef, nous dit le pasouk. Donc un ustensile en za'av, en or, en argent, le pasouk continue en bronze, en fer, etc., en plomb, il y a une impureté. Donc c'est mes fourrages dans la Torah qu'un ustensile en métal a une impureté. Quelle était la xéra de Shimon ben Shattach? Et la Gemara va nous répondre, c'est-à-dire cette impureté initiale, lorsque l'ustensile, comme nous l'avons vu, a été brisé, on le reconstitue, eh bien il reprend son impureté initiale, qu'il avait eu avant d'être brisé. C'était cette takana de Shimon ben Shattach. Pourquoi Shimon ben Shattach a décrété une telle touma? Après tout, puisque l'ustensile s'est brisé. Minatora, l'impureté disparaît, même si je le reconstitue, c'est un nouveau Keli. Eh bien, la Gemara nous raconte, Amar Rabiuda a dit au nom de Rav, Maaseh Beshel Tzion Amalka. La Gemara nous rapporte une histoire, le cas de Beshel Tzion Amalka, la reine Beshel Tzion. She'asta Mishte Lebena. Elle était à l'époque de Shimon ben Shattach, elle a fait un grand festin pour son fils. Venit meu kol kelea. Et tous ces ustensiles sont devenus impurs par une impureté d'un mort. Certainement un mort, pour prendre le cas qu'un homme est mort dans la pièce où se trouvaient tous les ustensiles, et donc tous les ustensiles sont impurs par la Touma de Ohel. Et elle devait donc attendre la purification avec les cendres de la vache rousse, donc une naza le 3e jour et le 7e jour. Et comme elle ne voulait pas attendre, Veshavartan les a tous brisés. Fenat natam le tsoref. Ensuite, elle les a donc des ustensiles en métal. Elle les a donnés à un tsoref, à un offert. Veritekan, et il les a fait fondre. Veasa mehem kelim chadashim, et il en a donc refait de nouveaux kelim. Il a fabriqué de nouveaux ustensiles.
Et donc, elle a gagné, cette reine, elle a gagné donc tous les 7 jours, on a pu immédiatement utiliser les kelim, puisque l'impureté initiale a disparu. Ve'amru chachamim, et les chachamim ont dit à ce moment-là, yachzeru letumatam yeshana. Tandis qu'elle a reconstitué les kelim, l'impureté initiale revient. Pour quelle raison? Maïtama, mishum geder mechatat naguba. À cause d'un geder, d'une barrière pour les mechatat. C'est-à-dire, nous dit Rashi, sinon, on n'a plus besoin d'utiliser les mechatat. Puisque chaque fois qu'un ustensile est impur, alors on a la possibilité de le briser, ensuite de le faire fondre, de le reconstituer. Et donc les chachamim ont voulu maintenir les mechatat pour qu'on n'oublie pas les cendres de la vache rousse. C'est donc pour cela qu'ils ont dit que les kelim vont reprendre leur statut initial. Et donc ça c'est la gzera de Shimon ben Shatar, parce que c'est à l'époque de Shimon ben Shatar. L'Agma nous dit Anicha le mandama, mais tout ceci va bien d'après celui qui dit Lo lekol atumot amru, que ce que les chachamim ont dit, que le keli va reprendre son statut initial, son impureté initiale, ceci n'a pas été dit pour toutes les impuretés. Ceci n'a été dit que pour les impuretés tumatmet, de l'impureté d'un mort. Donc on comprend. Et là, les tumatmet bilvad amru shapir. Donc dans ce cas-là, je comprends. Si les chachamim n'ont dit que l'impureté ne revient que lorsqu'il s'agit d'une impureté d'un mort, donc la raison que l'Agma nous a rapportée est suffisante, puisque là-bas, c'était Mishum Mechatat. Et Mechatat, c'est pour l'impureté d'un mort. Et là, les mandam à l'école à Tumotamou. Mais d'après celui qui dit que pour toutes sortes d'impuretés, même si c'est l'impureté d'un chéretz, d'un reptile qui a touché le kéli, et que je brise le kéli, que je le reconstitue, que l'impureté initiale du chéretz revient sur cet ustensile, donc là, Maïka Lemimar, quelle est la raison? Comment va-t-il répondre? Comment va-t-il expliquer? Puisque la raison que l'Agma nous avait rapportée, c'est seulement par rapport au mechatat, au cendre de la vache rousse, c'est-à-dire les eaux qui étaient mélangées avec les cendres de la vache rousse, et nous avons besoin des cendres de la vache rousse que pour l'impureté d'un mort. Alors la Gemara nous dit, Amar Abaye, Abaye donne une autre réponse, Gzera Hashema lo ikavenu birde tarato. Les Khamim ont fait une autre Gzera, de peur que lorsqu'on va vouloir briser le kéli, comment on brise un kéli? On n'est pas obligé de le casser en morceaux, mais lorsqu'on fait un trou, comme nous avons vu, Kemotse Rimon, suffisamment pour qu'une grenade puisse tomber du kéli, donc le kéli ne sert plus à rien, puisque même si des grenades, le fruit les plus gros, va tomber, donc le kéli n'a plus vraiment de bête kiboul. Seulement Abaye nous dit, il y a une xéra, peut-être que celui qui va briser, qui va faire le trou, ne va pas le faire suffisamment large, il va se tromper même de quelques millimètres, ceci est suffisant pour que le kéli, en vérité, garde son statut d'impur. Donc c'est pour cela que nous dit Abaye, le Chachamim ont fait une xéra, lorsque tu as brisé, tu as cassé le kéli, tu as fait un trou, même lorsque tu vas le reconstituer, il va reprendre son statut initial de Touma. Rava Amar, Rava donne une autre réponse. Xera Shema Yomrut Vila Bat Yoma Olela. De peur que les gens vont dire, eh bien, un kéli impur, on peut le tremper dans le mikvé et on peut l'utiliser immédiatement. C'est-à-dire, même un kéli qui a été impur au contact d'un chéretz, normalement, cet ustensile, on doit le tremper dans un mikvé et ensuite on doit attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Si, nous dit Rava, si on permet, une fois le kéli brisé, qu'on le reconstitue de l'utiliser, celui qui n'a pas vu ce kéli brisé, il n'a pas vu l'orfèvre qui a travaillé dessus, il voit qu'à 8 heures du matin, l'ustensile était au contact d'un chéretz, il est impur. À 11 heures du matin, il voit qu'on utilise cet ustensile. Donc il va penser, certainement parce on l'a trempé au mikvé, donc on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Mais lui ne sait pas qu'entre-temps, le kéli a été brisé et reconstitué. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont décidé que même lorsque tu le reconstitues, on revient à l'impureté initiale. L'Agma nous dit, Maï Benayou, quelle différence entre la raison de Abaye et Rava? L'Agma nous dit, Ka Benayou deratzfin ou meratzef. Lorsque l'ustensile n'a pas été troué, mais il a été, complètement aplati. Donc lorsqu'il est complètement aplati, donc Rashi a deux explications. Lorsqu'il est complètement aplati, nous dit Rashi, Shema lo ikevenu leka. Il n'y a pas la crainte de Abaye, peut-être qu'il ne va pas être troué. Il n'y a rien à craindre, puisque de toute manière on l'a complètement
On n'a pas fait de trou, on l'a simplement aplati entièrement, on lui a enlevé toutes ses parois. Le problème chez Mayomru se maintient, il reste, puisque là aussi celui qui revient, qui retrouve le Keli reconstitué, ne sait pas qu'il a été auparavant aplati. Rashi donne une autre explication, il dit le contraire, que lorsque le Keli est aplati, on pourrait craindre Shema Loi Kavenu, qu'il a mal été troué, mal été peut-être même aplati, mais la deuxième raison, Shema Yomru, là Rashi nous dit, dans le cas où l'aplati, il n'y a rien à craindre, puisque les gens vont voir que le Keli n'est pas le même que celui qu'on avait auparavant, c'est-à-dire une fois qu'il a été complètement aplati et qu'on le reconstitue, on voit la différence. Donc Rashi nous donne deux explications, chacune donc est le contraire de l'autre. Donc là, nous avons vu l'explication de l'Agma concernant Shimon ben Shattar qui a été gozer une impureté sur les ustensiles en métal. L'Agmara continue et reprend maintenant les 18 xérot. L'Agma nous dit Vedar Mahi. Quelle est la suivante? Nous n'avons pas eu encore les 18. L'Agma nous dit Ditna, nous avons une Mishnah. C'est marqué. Hamaniar kelim tachat atzinor. Comme nous l'avons vu, pour que un mikvé soit kasher, il faut que les eaux du mikvé soient ou bien des eaux de source, ou bien les eaux d'une source, ou bien les eaux de pluie qui vont tomber directement dans le mikvé sans passer par l'intermédiaire d'un keli, d'un ustensile. Donc normalement, comment va-t-on rattraper toutes les eaux de pluie? Il y a une possibilité, c'est ce tsinor, c'est-à-dire ce tuyau. Un tuyau aussi, mais kabel touma. Comment faire pour que le tuyau servir de gouttière qui va amener l'eau au mikvé, ne soit pas considéré comme keli? Il y a la possibilité de prendre par exemple un morceau de bois, de le fixer au sol, et une fois qu'il est rattaché au sol, on peut le creuser, et lorsqu'on va creuser, on va avoir tout un bête qui boule, c'est-à-dire ce tronc d'arbre va maintenant pouvoir contenir, recevoir de l'eau, et il n'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Puisque d'abord il a été rattaché au sol, il a été scellé dans le sol, et ensuite on en a fait un keli. Donc ici le tsinor lui-même n'est pas Mekabel Touma, ce tuyau, donc l'eau qui va couler dans ce tuyau, dans cette gouttière, n'est pas considérée comme de l'eau chez Ouvim puisée, mais c'est de l'eau de pluie qui est cachère pour le mikvé. Seulement à l'arrivée, un homme à manière kelim a placé des ustensiles tachat hatzinor sous ce tuyau. Les kabel même mekshamim pour recevoir, pour ramasser les eaux de pluie. Eh bien la Mishnah nous dit, c'est une Mishnah dans Mikvot, echat kelim gedolim, que le keli soit large, c'est-à-dire large nous dit Rashi, c'est Tosfot là qui nous explique, même si c'est un keli qui contient plus que 40 CA, et là, ce keli n'est pas considéré comme se déplaçant malé vers Ekan. Donc le din d'un tel keli, c'est qu'il n'est pas Mekabel Touma. Il est trop grand pour être Mekabel Touma. Il peut y avoir un keli, donc une grande cuve qui peut contenir 40 CA. Un tel keli, même s'il est en bois ou en clirès, en terre cuite, il n'est pas Mekabel Touma. Malgré tout, il n'a pas l'impureté, mais il garde le statut il pourra rendre les eaux maïm shuvim, des eaux puisées, puisque c'est malgré tout un keli. Ce n'est pas un keli par rapport au dinim de l'impureté de Touma et Tahara, mais c'est un keli par rapport au dinim de maïm shuvim, de l'eau puisée qui n'est pas valable pour le mikvé. Ou bien encore, erat kelim ketanim, de tout petits ustensiles. Tu aurais pu dire que ces ustensiles ne sont pas importants, l'eau chachivé, donc on ne peut pas dire que l'eau est de l'eau puisée. Eh bien, nous allons voir que si, va philo kelia vanim, même si c'est un ustensile en pierre, ou kelia dama ou en terre, kli galalim, Rachid traduit ici par un ustensile en marbre, parfois Rachid traduit kli galalim, un ustensile en bakar, c'est-à-dire les excréments des bêtes. Donc ces ustensiles, normalement, kelia vanim en pierre, en terre, en marbre, ne sont pas Mekabel Touma. Si on regarde la paracha de Touma et Tahara, un tel ustensile en pierre, même s'il est en contact avec une source d'impureté, il n'est pas impur. Malgré tout, poslim et amigvé, ces ustensiles
vont rendre pasoul, donc vont rendre impropre ces eaux pour l'utilisation du mikvé. Pourquoi? Puisque les eaux ont le statut de maïm sheuvim, c'est des eaux qui ont été puisées. Et la Mishnah nous dit echad amaniar vechad ashocher, aussi bien celui qui les a posées, qui a posé ce kéli pour ramasser les eaux de pluie, ou bien s'il les a oubliées, il les a posées au départ, ensuite il les a oubliées. Lorsque l'eau tombe, l'eau est considérée comme maïm sheuvim, d'Ivir Bet Shammai sont les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel metaharim beshocher. Bet Hillel nous dit que non, que si ce kéli a été oublié sous la gouttière, les eaux ne sont pas considérées comme maïm sheuvim, je peux ensuite les verser dans un mikvé et elles sont valables. Et la Gemara continue et nous dit Amar Rabbi Meir nimnu verabu Bet Shammai el Bet Hillel, que là aussi, au moment de la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel, ils se sont assis, ils ont compté et ils ont vu que Bet Shammai était plus nombreux que Bet Hillel. Et la halakha donc a été fixée comme Bet Shammai, que si tu les as posés ou oubliés, l'eau qui va tomber dans ce kéli est considérée comme maïm sheuvim. Malgré tout, umodim Bet Shammai beshocher bechatzer shu taor. Bet Shammai est d'accord que si un homme a oublié un ustensile bechatzer dans une cour, c'est-à-dire il ne les a pas posés sous le tuyau, nous dit Rashi, il les a posés simplement au milieu de la cour, et qu'il y a eu donc un orage et de l'eau est tombée, dans ce cas-là, shu taor, cette eau n'est pas considérée comme maïm sheuvim. Nous n'allons pas rentrer vraiment dans tous les détails de mikvaot, juste ce qui nous concerne ici. Et Amar Rabbi Yossé nous dit Adain machloket bimkoma omedet. C'est-à-dire Rabbi Yossé est en machloket avec ce que nous a dit Rabbi Meir. Il pense que la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel est toujours à sa place. C'est-à-dire que Bet Shammai et Bet Hillel ne se sont pas assis, n'ont pas fixé la halakha comme Bet Shammai, mais chacun est resté sur ses positions, on n'a pas fait sur cette marloquette de compte, et la halakha est en général comme Bet Hillel. D'ailleurs, comme la Gemara nous le précise, Amar Rav Mesharshia de Berav Amre, Rav Mesharshia nous dit, des Berav dans le Bet Hamidrash de Rav Amre, ils ont dit Akol Modim, tout le monde est d'accord, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel. Keshinicham Beshat Kishur Ravim, lorsque cet homme a posé ses ustensiles sous la gouttière, sous ce tuyau, au moment Kishur Ravim, où il y avait beaucoup de nuages, donc il allait pleuvoir. Tmeim, là c'est sûr que les eaux qui vont tomber à l'intérieur sont impures. Beshat Pizur Ravim, Divrei Akol Théorie. Dire au moment où Pizur Ravim, c'est-à-dire on a enlevé, il n'y avait plus de nuages, les nuages sont dispersés. Là, tout le monde est d'accord que théorim, c'est-à-dire les eaux sont pures. L'onech l'écoute, toute la machloket. Et là, chez Inicham, Beshat Kishur Ravim, il les a posés au moment où les nuages se sont regroupés. Donc il allait pleuvoir. Venit Pasrou. Et ensuite, les nuages sont dissipés. Vechazrou, Venit Kashrou, ils sont revenus. Et donc, entre-temps, nous dit Rashi, il les avait oubliés. Au moment, lorsque Nitpazrou, il l'a oublié, il ne pensait plus à ses ustensiles. Donc, Mar Savar, pardon, et ensuite il a plu. Mar Savar, l'un pense que Batla Marshavato. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'il les a posés, il les voulait. Mais étant donné que lorsque les nuages sont dissipés, il les a oubliés, donc la première Marshava disparaît, et c'est comme s'ils avaient posé sans intention. Mar Savar, Batla Marshavato, donc ça c'est Bet Hillel, puisque Bet Hillel on dit que Metaharim Beshochear. Ou Mar Savar, Lo Batla Marshavato. Et l'autre pense, c'est-à-dire Bet Shammai pense que Lo Batla Marshavato, c'est-à-dire sa première marshava, sa première pensée n'est pas Betela, et donc les eaux sont psoulim, ne pourront pas être utilisées pour le mikvé. Donc là, la Gemara nous a rapporté, nous avons, d'après Rabbi Meir, une autre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc les Chachamim se sont assis, ils ont compté, et ils ont vu qu'il y avait plus d'élèves de Bet Shammai que de Bet Hillel, ils ont fixé la halakha comme Bet Shammai, c'est-à-dire que même dans le cas où il les a oubliés, les eaux sont considérées comme des eaux puisées, maïm sheuvim, et elles ne sont pas valables pour le mikvé. Donc là, nous avons un autre des 18, une autre xéra des 18 xérot que nous avons vu dans le grenier de Chizkiya, de Hanania ben Chizkiya ben Garon. La Gemara termine et pose une dernière question, mais d'après Rabbi Yossé, Damar Machloket Adaim Bimkomo Medet, nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, il pense que
Bet Hillel n'ont pas été d'accord avec Bet Shammai, c'est-à-dire il n'y a pas eu de compte, et la halacha reste comme Bet Hillel, donc ceci ne fait pas partie des 18 Gzerot où la halacha est comme Bet Shammai, donc Batsreleu, il manque d'après Rabbi Yossé un cas au compte des 18, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak répond, il nous dit, Av benot kutim, nidot marisatan bo bayom gazru. C'est-à-dire ce que nous avons vu dans Masechet Nida, le din de benot kutim. Les kutim, c'était un peuple qui venait de Kuta. Les hommes de ce peuple se sont convertis parce qu'ils ont eu peur des lions. Il y avait des lions qui les attaquaient. Donc c'est une marloquette, est-ce qu'ils ont considéré comme guéré arayot ou guéré emet, c'est-à-dire de véritables guérim, de véritables convertis ou pas. Donc, Benot Koutim, on considère que, même d'après celui que c'est Guiré Emet, donc ce sont de véritables convertis. Donc, ils ont le statut de Béné Israël. Malgré tout, ils ne faisaient pas attention à tous les détails de la halakha. Donc, nous avons, comme le rapporte ici Rashi, une halakha dans Masechet Nida, qu'une jeune fille, une petite fille, même un bébé, qui a eu un saignement, même le jour de sa naissance, est impur, peut avoir l'impureté de Nida. Donc nous dit Rashi que les Koutim ne prêtaient pas attention à cette halakha, et lorsque une de leurs filles avait un saignement, donc même Arisatan dans le berceau, ils ne se séparaient pas, ils ne considéraient pas cette petite fille impure. Donc si un homme va dire, si cette fille elle est allongée sur où elle va être posée sur un lit, ce lit est impur, comme les dinim de Nida. Et donc les Koutim ne faisaient pas attention, donc les Chachamim ont dit, Benot Koutim, les filles des Koutim, Nidot Marisatam, sont considérées toutes les filles de Koutim, c'est-à-dire qu'elles aient eu un enseignement, dire je sais qu'il y a eu un enseignement ou qu'il n'y en a pas eu, je suis Gozer, je dis qu'elles ont le statut de Nida du berceau. Pourquoi ? Puisque même les petites filles qui ont eu des saignements, les Koutim ne les considéraient pas comme Nida. Donc cette halakha a été aussi Bobayom Gazrou, a été décrétée le jour même, là où Bet Shammai et Bet Hillel étaient rassemblés dans le grenier de Hanania ben Chizkia. Là nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons demain Bezrat Hashem la suite des Gzerot.